Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les enchantements dans Minecraft. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour ma voix qui a un peu, comment dire, je parle du nez quoi, je suis malade donc je parle un peu du nez. Donc je m'excuse un peu pour le désagrément, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. On commence tout de suite donc par ce qu'on peut enchanter. Donc les outils, pioche, pelle, etc. Les armes, donc et les épées, l'arc, voilà, après il n'y a pas trop d'armes, hein. Les armures, les armures en général. Pour enchanter, il faut avoir des niveaux. Donc, comment on a les niveaux? C'est simple, en tuant des monstres, en faisant cuire des matériaux, en minant certains matériaux comme la redstone, le coal, le diamant, l'émeraude. Après, je crois que c'est tout, hein, je sais plus trop. Et en reproduisant aussi des animaux. Donc, quand vous faites reproduire deux vaches, vous aurez le bébé, vous donnera un peu d'expérience, pas beaucoup. Alors, il faut avoir 15 bibliothèques pour pouvoir enchanter au niveau max. La case du bas est toujours le niveau le plus élevé. Donc, on peut voir que là, si je vais enchanter le truc, le casque en chaîne, ça sera le niveau le plus élevé et toujours en bas, donc le 30. Voilà, donc après on peut avoir les enchantements. Alors, les houes, cisailles, canne à pêche, briquet et tout autre item ne sont pas enchantables. Il n'y a que ces items là qui sont enchantables. Donc si vous voyez dans des maps aventures telles que les maps de Vex, Vetch ou autres, c'est que ça a été modifié via un logiciel extérieur. Les effets des enchantements sur les items. Protection diminue de 1 demi-cœur tout dommage physique par niveau. Donc si vous avez protection 4, vous aurez une diminution de 2 cœurs de tous les dommages. Fire protection, une armure full diams avec fire protection 1 sur chaque pièce vous rend invulnérable au feu. C'est-à-dire que quand vous rentrerez dans le feu, vous prendrez un dégât, mais quand vous serez dedans, vous n'aurez plus de dégâts. Je tiens à préciser que c'est bien sur le feu, pas sur la lave. Par contre, avec une full diams, Fire Protection 4 rend quasi invulnérable à la lave. C'est-à-dire que vous prendrez des dégâts, mais la régénération de vie se fera plus vite que ce que vous prendrez de dégâts. Donc en fait, l'armure va s'épuiser, comme on l'a pu le voir dans les autres tutoriels. Donc l'armure va prendre en fait tous les dégâts. Vous allez perdre des cœurs, mais les regagner aussitôt. Donc ça ne changera pas. Mais par contre, l'armure va s'user beaucoup plus vite. Alors, je fais vite fait un time set des... Voilà. Alors, Feather Feeling diminue de 1 demi-cœur la chute par niveau. C'est-à-dire que si vous avez Feather Feeling 4, vous aurez 2 cœurs de diminution si vous chutez de haut, quoi. Blast Protection diminue de 1 demi-cœur les explosions par niveau. Donc ça revient à chaque fois au même principe, hein. Projectile Protection diminue de 1 demi-cœur les flèches ou les projectiles, hein. Donc on a pu le voir dans les armures que les projectiles étaient tout ce qui est blaze, les boules de blaze, etc. Mais si vous avez une projectile... Merde, mince. Si vous avez une projectile protection et par exemple une fire résistance, c'est là que vous serez le plus protégé par exemple contre les boules de blaze, etc. Alors, respiration diminue la vitesse de la perte d'oxygène sous l'eau. Donc si vous avez par exemple respiration 1, ça va vous augmenter de 15 secondes la capacité de respiration sous l'eau et de 1 seconde le temps de suffocation. Donc si vous avez plus d'air, vous aurez si par exemple vous avez respiration 3 comme non, c'est pas là, vous aurez 1 seconde de 3 secondes de plus par temps de suffocation par niveau, encore une fois. Aqua Affinity supprime le ralentissement du minage sous l'eau. Donc là, de toute façon, vous avez que Aqua Affinity 1, vous pouvez pas avoir plus. Alors, sur les armes, Sharpness ou Tranchant augmente de 0,5 à 1,6 cœur de dégâts supplémentaires par niveau. Donc, si je fais un petit calcul, Sharpness 4, ça peut être de 2 à 6 cœurs de dégâts supplémentaires, à peu près, par niveau. Donc c'est assez intéressant. Smite ou châtiment augmente de 0,5 à 2 cœurs de dégâts sur les zombies, pigman, squelettes par niveau. Ban of Anthropode ou je sais plus ce que c'est en français. Je crois c'est... ouais non je sais plus trop. Ça augmente encore de 0,5 à 2 cœurs de dégâts sur les araignées des cavernes et les silverfish par niveau. Excusez-moi pour le petit bruit du micro. Knockback
propulse le joueur de 4 cubes par niveau, mais ça peut être augmenté par exemple si le joueur est plus haut, par exemple s'il est là, que je le tape, il ira largement plus loin. Fire Aspect augmente de 0,5 dégâts de feu par seconde, inflige 0,5 de dégâts de feu par seconde par niveau. Donc si vous avez Fire Aspect 2, je crois que c'est le max, ouais, ça fera un dégât de feu par seconde. Voilà. Donc ça peut être sympa, hein, suivant avec quoi c'est combiné, avec un knockback, ça peut être sympa. Looting augmente le nombre de loot de 1 par niveau, donc si vous avez looting 3, vous aurez plus 3 loot. Power multiplie les dégâts par 1,5 au niveau 1, puis plus 0,25 par niveau. Donc là c'est un peu plus compliqué. Power déjà c'est sur les arcs. Donc, excusez-moi, multiplie les dégâts par 1,5 au niveau 1, puis plus 0,25. Alors, imaginons que votre arc fait, quand on tire, je sais plus combien ça fait, faut que je regarde sur le wiki. Imaginons que ça enlève 2 de dégâts, ça va le multiplier par 1,5. Donc, ça fera 2, quelque chose, hein, je sais plus trop. Donc voilà, puis après, plus 0,25. Donc, si vous avez Power 4... ça fera donc du 2,5. Donc ça sera sympa, c'est sympa. Punch ça repousse le joueur, donc Punch 3, en fait Punch c'est comme un knockback sauf que c'est sur l'arc, hein. Flame ça met le joueur en feu, pareil que Fire Aspect. Infinity, bah vous avez les flèches infinies. Si vous avez une flèche sur vous, hein, bien sûr, il faut toujours avoir une flèche sur vous. Les outils, alors, efficiency ou efficacité. On a plus 50% de vitesse de minage par niveau. Donc au niveau 4, on aura plus de 100% de vitesse de minage par niveau. Donc ça peut être intéressant, surtout sur les pioches en diamant. Seal Touch, ou je crois que c'est toucher doux, un truc comme ça, permet de récupérer les blocs irrécupérables. Par exemple le millésium, l'herbe, la glace, le verre et les champignons géants. Unbreaking ou incassable. Là c'est un peu plus particulier. Alors incassable c'est par exemple un outil avec Unbreaking 3 a une chance de s'abîmer de n étant le niveau de Unbreaking. Alors là on a une petite équation. Donc c'est 100 divisé par n plus 1. Donc par exemple là on a Unbreaking 3, ça sera 100 divisé par 3 plus 1, ça fera 100 divisé par 4 en pourcent. Et ça reviendra à 25. 100 divisé par 4 ça fait 25. Ça c'est des maths. Alors donc Unbreaking 3 en moyenne permet à un outil de durer 4 fois plus longtemps. Voilà donc après c'est à vous de voir, mais Unbreaking 3 est vraiment sympa. Alors Fortune, Fortune 3, ouais, c'est pareil pour les deux. Alors Fortune 1, on aura 30% en plus de... ça s'applique sur les minerais, sur la Nether Ward je crois, sur plein de trucs. Faudra que j'aille voir avec le wiki, sur le wiki. Bon, regardez sur le wiki, de toute façon je vous mettrai un lien dans la description ou sur la vidéo. Ouais, je crois qu'on peut, ouais, maintenant on peut mettre un lien sur la vidéo, donc je vous mettrai un lien sur la vidéo. 2 ça sera de 75% en plus, et 3 ça sera de 120% en plus. Donc par exemple je crois que pour les diamants on peut en avoir 4, ouais, si on les mine, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, faut calculer de toute façon. Alors looting marche sur tous les mobs à part pour les loot rares. Par exemple pour les si un zombie vous loot un casque en fer, vous pourrez pas en avoir, il pourra pas vous en loot 2. Ça rajoutera pas l'effet, ça ne se fera pas. Alors, une épée avec looting et fire aspect ne donnera pas plus de loot si le mob meurt à cause des flammes. Donc par exemple, quand vous tuez une vache avec un fire aspect et une looting et qu'elle brûle, donc si vous avez déjà le steak cuit, vous n'aurez pas de plus de steak. Donc voilà, c'est fini pour cette partie. Tout de suite là, je vais vous mettre une petite musique. Et je vais vous mettre la probabilité des enchantements pour tous les outils, toutes les armes et toutes les armures. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je vais laisser 1 ou 2 secondes à peu près. Vous mettrez pause. Donc voilà. Bon, bah on va se laisser sur ce tutoriel. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à like, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, ciao, bye bye.